La douleur durant l'ovulation, elle se manifeste soit au niveau du bas-ventre d'un côté, soit du côté gauche, soit du côté droit. Elle peut être provoquée par une maladie préexistante, c'est-à-dire lorsque vous l'avez, ne gardez pas à la maison, bien que le paracétamol, 1 gramme chaque 6 heures peut bien vous faire passer la douleur, ou alors un anti-inflammatoire non stéroïdien. Mais je vous rappelle que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on trouve le l'ibuprofène, le diclofenac et tout ce qui va avec. Ça empêche, ça impacte sur la fertilité. Donc, quand ça altère la, la fertilité, disons ça comme ça. Donc, quand tu les prends, tu peux facilement ne pas tomber enceinte. Donc, du coup, ce sont des petits médicaments comme ça qui peuvent te faire passer la douleur. Tout comme tu peux te faire une poche d'eau chaude, d'eau tiède, que tu déposes sur la partie qui te fait mal, au côté qui te fait mal, et ça te fait passer la douleur. Généralement, la douleur ne dure pas assez. Ça peut durer maximum 1 à 2 jours. Ça peut durer quelques minutes, après ça passe. Mais il ne faut pas garder à la maison parce que ça peut cacher des maladies préexistantes comme préexist, existant, maladies préexistantes. Donc, du coup, ça peut être que, vous savez, lors de l'ovulation, les follicules s'explosent et libèrent l'ovule qui est l'œuf l'ovule qui va aller rencontrer le spermatozoïde et féconder, former l'œuf. Il peut arriver que lorsque les follicules explosent, le liquide qui est contenu à l'intérieur ou un peu de sang, ça touche les ovaires, ça touche les nerfs qui irronnent les ovaires et ça cause la douleur. Donc, généralement, on ne peut pas vraiment vous dire qu'il y a une cause. On cherche les maladies préexistantes, comme je disais. Parmi ces maladies, on parle de l'endométriose. L'endométriose, c'est une condition médicale chez la femme, gynécologique chez la femme, qui consiste à retrouver le tissu de l'utérus hors de la cavité, c'est-à-dire le tissu qui revêt l'intérieur de l'utérus se retrouve ailleurs, que ce soit sur les trompes de Fallope ou alors dans les ovaires ou dans une autre partie de l'utérus où ça ne devrait pas être, ou même dans une autre, sur un organe autre que l'intérieur de l'utérus où ça devrait se trouver. Il y a aussi, oui, c'est une condition assez sérieuse qui empêche même euh, des femmes de concevoir, malheureusement, qui cause l'infertilité, voire la stérilité chez certaines femmes. Donc, ne gardez pas une douleur à la maison. Je parle naturellement de la douleur, de cette douleur-là gynécologique, du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre, chez la femme, on parle déjà des maladies gynécologiques parce que l'utérus, les trompes de Fallope et les organes qui interviennent dans la reproduction de la femme se retrouvent là-bas. Une autre situation qui peut causer les douleurs lors de l'ovulation sont les kystes ovariens. Le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut le faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais généralement, dans ce cas, si on parlait d'un kyste qui apparaît seulement à l'approche de l'ovulation, ça se passe souvent à la veille de l'ovulation, ça apparaît juste pour cette période-là, ça contient soit du liquide ou ça contient du sang et après ça s'en va. Ou alors les kystes dermoïdes, donc du coup, ça peut être un kyste ovarien, juste pour argumenter un peu. Une autre condition ici peut être les adhérences. Ok. Les adhérences peuvent être causées à la suite d'une intervention chirurgicale gynécologique, c'est-à-dire peut-être après une césarienne ou alors après une intervention suite à une grossesse extra-utérine ou même à la présence d'une grossesse extra-utérine que vous ne savez pas, ça vous cause de la douleur. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir la douleur durant votre ovulation, mais subitement, vous avez la douleur d'un côté, vous vous inquiétez et allez à l'hôpital. Ça peut être une grossesse extra-utérine que vous êtes en train de développer et vous ne le savez pas. Donc, comme je disais, la douleur peut venir d'une cicatrice. On parle souvent des adhérences. Les adhérences peuvent aussi être causées par une maladie sexuellement transmissible qui a causé la maladie pelvienne inflammatoire. On parle ici soit du chlamydia, de la gonorrhée ou alors du mycoplasme génitalium qui vont causer une inflammation des trompes de Fallot ou alors des ovaires ou de l'utérus. Après, ça laisse des cicatrices. Ou alors, on a fait une opération pour retirer les adhérences et ça a laissé les cicatrices. Ces cicatrices-là peuvent donc causer les douleurs durant l'ovulation. Donc, il faut toujours aller chercher à connaître s'il y a un problème préexistant et possiblement chercher à le résoudre parce que naturellement, ça peut vous causer l'infertilité. Au-delà de ça, le disconfort au quotidien, ça vous cause le stress, ça vous met mal à l'aise et c'est pas une vie que vous voulez avoir. Retenez que les médicaments, comme je parle du paracétamol, des ibuprofènes et autres, ça atténue seulement ici là
le problème. Ça ne résout pas la cause en profondeur, c'est palliatif. Allez toujours chercher la cause en profondeur. Et comme j'insiste sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, au-delà du fait que ça impacte sur votre fertilité, donc ça peut vous empêcher de concevoir, ce sont les médicaments qui causent les douleurs, les blessures au niveau de l'estomac. On parle du cerf gastrique et ces douleurs-là peuvent conduire à la mort parce que ça peut causer des saignements et des personnes en meurent, hein, quand on en consomme excessivement. Le paracétamol n'est pas le médicament le plus sain, mais il est mieux que cela. Rappelez-vous le dosage, 1 gramme chaque 6 heures pour les adultes. Et pour les enfants, respectez les prescriptions en sirop qu'on donne et n'allez pas au-delà de ça. C'est la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse Efimia. Cheers.